la gestion des effets. Les effets d'InDesign vont nous permettre d'éviter une préparation fastidieuse sous Photoshop, puisqu'un grand nombre des effets Photoshop sont intégrés à présent dans InDesign. Nous allons découvrir les différents effets et les fonctionnalités associées à ces effets. Pour cela, nous allons ouvrir un document situé dans le dossier Les effets. Nous allons choisir Page Rome. Voilà notre document. Nous allons faire un ajustement écran en double-cliquant ici sur l'outil main. Et nous allons nous positionner sur la page 7 ici de notre document, zoomer sur cette page et étudier donc cette page. Nous avons ici une image opaque puisqu'elle recouvre ici donc un texte qui est placé juste en dessous. Notre objectif est de diminuer l'opacité de cette image, de la rendre transparente. Nous avons pour cela ici, dans la barre de contrôle, une zone de réglage et de gestion d'effets. Ici par exemple, nous constatons que nous sommes à 100%, c'est-à-dire que notre image est bien opaque. Nous allons diminuer cette valeur, comme ceci, grâce à un curseur. Nous constatons que nous venons de rendre transparente notre image. En effet, nous pouvons visualiser le texte situé en dessous. Nous pouvons donc voir à travers notre image. Nous allons remettre donc cette image à 100%. Elle redevient opaque. Nous allons sélectionner à présent cette légende et nous allons appliquer le même effet. Nous allons diminuer ici donc l'opacité de la légende. Nous constatons que cette diminution d'opacité rend transparent tout ce qui compose le bloc, c'est-à-dire le bloc en soi, sa couleur de fond, mais également son contenu, le texte. Nous allons remettre le curseur à 100%. Notre objectif serait de diminuer uniquement l'opacité du fond de bloc. Et bien pour cela, nous avons ici un bouton. Si nous cliquons sur ce bouton, nous pouvons définir la zone qui sera prise en compte par l'effet. Nous allons donc choisir d'appliquer un effet sur le fond. Et donc, si nous diminuons ici l'opacité, nous constatons que cette diminution ne s'applique que sur le fond de bloc. Nous allons remettre cette opacité à 100%. Il est tout à fait possible de retrouver ici, dans ce bouton et dans cette liste FX, les différents effets disponibles dans le logiciel. Nous retrouvons ici par exemple transparence. Une boîte de dialogue va apparaître à l'écran. Dans cette boîte de dialogue, nous avons bien évidemment la possibilité de jouer sur l'opacité, mais nous avons également des fonctionnalités complémentaires comme les modes de fusion par exemple.